tous la mettre aujourd'hui. À tous ces bâtards là, allez. Le gasoil à 12 euros, à 4 euros, à 8 euros. Macron, démissionne. Macron, démissionne. Très énervé. Très énervé les ambulanciers. Qu'est-ce qui se passe sur le périphérique ce matin? Alors aujourd'hui, on manifeste contre le décret 2018-354 de la loi 80, puisque ce décret a changé beaucoup de choses par rapport aux familles et aux ambulanciers. Nous, ce qui nous concerne, c'est les familles, mais on est venu aujourd'hui soutenir les ambulanciers parce que finalement, ces ambulanciers font partie de nos vies. C'est eux qui transportent nos patients, nos enfants, nos parents. Et donc on a besoin d'eux, on ne confie pas nos enfants à n'importe qui. Et à cause de ce décret, aujourd'hui, on ne choisit plus ces ambulanciers. C'est fini, on ne peut plus choisir. Et c'est quand même le droit fondamental du patient que de choisir son ambulancier. On est obligé de confier nos enfants à des gens qu'on ne connaît pas. On nous l'impose. Et de plus, ce décret a également a eu pour effet des conséquences dramatiques dans le sens où un budget a été alloué aux établissements de santé pour prendre en charge les transports. Et le problème, c'est que les établissements de santé ne le prennent pas pour les transports. Donc les enfants qui sont en hospitalisation complète ne peuvent plus rentrer chez eux le week-end. Et c'est des enfants qui sont hospitalisés depuis des années. Donc le seul moment de bonheur qu'ils ont, c'est rentrer 2 jours par semaine, quand leur état le permet, dans leur maison, avec leur famille, et de pouvoir avoir un semblant de vie à ce moment-là. Et ça, aujourd'hui, on leur refuse. On parle d'ubérisation des transports ambulanciers. On en est à ce point-là? Oui, on en est à ce point-là. On le fait déjà. Là, dans le centre où mon fils est concerné, effectivement, on va commencer à faire des offres, des appels d'offres pour que les ambulances baissent leur prix. Ça va être uniquement les grosses entreprises qui vont pouvoir suivre. Ça va être nos enfants deviennent des marchandises, des colis. Ils vont être plusieurs. Les véhicules vont être mal adaptés. Là, j'ai un exemple d'un enfant qui était en ambulance jusqu'à présent. Et là, le week-end dernier, il est rentré chez lui dans un taxi spécialisé. On passe pas d'une ambulance à un taxi spécialisé du jour au lendemain. Il était recroquevillé en boule. Le chauffeur était désolé parce que c'est pas de sa faute et qu'il a bien vu que ça convenait pas. Mais voilà, pour faire des économies, on va mettre des enfants dans des situations qui ne correspondent pas à leur état de santé. Et quand on ne pourra pas aller chercher nos enfants, ils vont rester en hospitalisation. Et là, on ne fera pas d'économie du tout, puisque une hospitalisation coûte plus cher qu'un transport. Donc ce décret, c'est n'importe quoi. Il faut tout revoir et surtout arrêter de penser que ces enfants-là, en hospitalisation sur du long terme, premièrement, c'est un abus de rentrer chez eux, c'est pas vrai. Deuxièmement, on a le droit de choisir nos ambulanciers. Il n'est pas question qu'on confie nos enfants à des gens qu'on ne connaît pas. On ne le ferait pas pour des enfants bien portants. Pourquoi on le ferait pour nos enfants malades ? Alors ce matin, on a décidé de faire grève depuis le 1er octobre, à vrai dire, il y a une loi qui est sortie. Et ça nous a vraiment mis mal à l'aise, nous les ambulanciers, parce que les petites entreprises sont en train de perdre leur travail. On est comme tout le monde, on a toujours aimé la France et la France nous a toujours aimés. On est des bons ambulanciers. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ma foi, avec l'arrivée de Carius, Keolis, Général de Santé avec leur plateforme, c'est super, ça fait avancer les choses, c'est bien. Mais pour les petites entreprises, je pense qu'on a très mal réfléchi. Donc comme vous pouvez le voir sur les plaques d'immatriculation, il y a des gens du 78, de l'Île-de-France, de Marseille, du 13, de Lyon, des gens de Nice et 93, 94. Voilà, on est là pour revendiquer parce qu'on est vraiment pas très content de ce qu'a fait le gouvernement. Maintenant, on va essayer de s'en sortir comme on peut et ma foi, on fait comme on peut. On parle d'ubérisation des ambulanciers.
L'ubérisation, ouais, à la limite, pourquoi pas? Dans ces cas-là, il faut s'en donner les moyens. Vous savez pourquoi on n'est pas dans le ministère de la Santé et qu'on est dans le ministère des Transports alors qu'on transporte quand même des patients? Vous trouvez ça normal? Il serait temps qu'il y ait un changement et je ne pense pas que ça soit le bon changement qu'ils aient fait. Avant de regarder devant chez soi, on regarde pas chez les autres. Voilà. Cet article-là, il change quoi pour vous concrètement? Comment on peut expliquer ça au grand public? La perte de travail, d'une. L'arrivée des grands groupes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ma foi, regardez derrière vous, il y a à peu près entre 200 et 300 voitures. Il y en a encore 200 à Porte de Vincennes et il y en a encore qui vont descendre toute la journée. Donc on est là juste pour manifester. Voilà, en tant qu'ambulancier et ambulancière. Le métier d'ambulancier aujourd'hui, il est en danger avec cet article? Il est très en danger. Et il y a encore des autres articles qui vont arriver d'ici le mois de mars. Si on ne se mobilise pas encore, le gouvernement va tout faire en sorte pour que l'artisan, le petit artisan, il saute. Voilà. Ce matin sur les périphes, les ambulanciers protestent contre l'article 80. On est en colère, on ne peut pas laisser passer un article comme celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que ça va provoquer cet article? Cet article va provoquer l'ubérisation de la profession. Il est hors de question qu'on se plie à cette nouvelle disposition. Ça va avoir un impact sur les patients, ça va avoir un impact sur les salariés et ça va avoir un impact sur nous, transporteurs sanitaires. Sur les patients, c'est quoi l'impact? L'impact sur les patients, c'est simple, ça va être une prise en charge qui sera beaucoup moins performante qu'actuellement. Ils vont être tout simplement traités comme des colis. Et pour les ambulanciers, qu'est-ce que ça change? Et pour les ambulanciers, ça engendre une perte en termes de chiffre d'affaires. Donc ce qui indique qu'on ne pourra pas faire d'investissement pour le confort et la sécurité des patients. Et c'est vraiment une catastrophe, que ce soit sur le plan humain comme sur le plan social et économique. On parle d'ubérisation des transports ambulanciers. Exactement, on parle d'ubérisation de transport sanitaire, exactement. Tout simplement parce qu'ils sont en train de laisser le champ libre. Ils sont en train de laisser le champ libre aux grands groupes financiers tels que Transdev, tels que Keolis, qui veulent avoir la même mise, qui font des rabais de plus de 30 à 40%. Et ça, c'est clairement des tarifs sur lesquels on ne peut pas s'aligner. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Vous allez continuer les opérations de blocage? Vous pensez que vous allez être entendu? On a d'autres actions qui sont prévues. Les opérations de blocage, c'est aujourd'hui, mais il va y avoir plusieurs actions qui vont être menées par la suite. Vous êtes optimiste pour la suite? Je suis optimiste pour la suite. Alors donc la manif aujourd'hui, c'est donc pour faire abroger l'article 80. Donc c'est un article qui pèse sur nous les petites sociétés. C'est un article qui pèse sur nous les petites sociétés. Parce que donc tous les gros groupes, Carius, Keolis, vont pouvoir s'organiser pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Nous en tant que petite structure, on n'aura pas ces moyens-là. Donc à la finale, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on va tous devoir fermer nos sociétés parce que plus de boulot. Donc voilà, donc nous on veut vraiment que ça s'arrête. Et surtout, il y a certaines parties de l'article 80, comme le droit du patient. Alors ils ont touché au droit du patient, c'est-à-dire que le patient, à l'heure d'aujourd'hui, si on suit l'article 80, il n'a plus droit de décider quelle société va le transporter. Voilà.
Donc là, on va lui imposer une société. Alors que nous, si vous voulez, on est des petites structures, donc on travaille localement. Et donc avec nos patients donc, qui habitent pas loin de la société. Donc c'est vrai que si demain, on leur impose une société qu'ils n'auront peut-être pas choisie ni voulu, bah, ces patients-là, ils seront pas contents. Parce qu'avec nous, on avait cette familiarité, on avait, voilà. Moi, je sais que j'ai des personnes âgées, la plupart des patients qu'on transporte, c'est des personnes âgées. Et donc, en fait, ces personnes-là, elles sont habituées avec nous. Nous, ça fait 10 ans qu'on existe, ça fait 10 ans qu'on les transporte. Demain, on va leur dire non, vous ne pouvez pas être transporté par nous parce qu'on n'a pas pu faire l'appel d'offres. Donc, c'est une autre structure qui va vous transporter. Donc, vous voyez, tout ça, ça engendre plein de problèmes. Même pour les... On n'a pas parlé aussi des enfants handicapés qui sont ensemble toute la semaine et qui sont censés retourner chez eux le week-end. Mais comme donc la CPAM a abandonné toutes les... si vous voulez, avant c'était payé, le transport était payé par la CPAM. Et depuis cet article 80, en fait, ils nous payent plus le transport, donc nous forcément on ne travaille pas gratuitement. Donc on a été obligé de dire à tous ces patients-là qu'on ne pourra plus vous transporter. Et donc ces patients-là, leur seule possibilité, ça aurait été de nous payer le week-end, c'est-à-dire quand on vient les chercher le vendredi et les ramener le dimanche. Et donc un week-end, en général, ça fait à peu près 500 €. 500 €, on ne va pas faire ça tous les week-ends. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le faire sur un week-end, mais les 4 week-ends dans le mois, ça va être un peu difficile. Donc c'est vrai que tous ces patients-là, on va les perdre. On les a même déjà perdus. Donc si c'est la mort de l'ambulance qu'ils veulent, qu'ils nous disent carrément, parce que c'est vrai que là, on arrive à un stade où on ne sait plus quoi, on ne sait plus donner de la tête quoi. Et pourtant, la plupart des gens qui font ce métier, c'est des amoureux de leur métier. C'est-à-dire que quand on fait ça, c'est pas un métier qu'on choisit comme ça par hasard. Tiens, il y a de la lumière, on va rentrer. Non, non. Généralement, c'est un métier qu'on choisit parce qu'on aime l'autre. On aime s'occuper des autres. Et voilà, on a ça en nous. L'humanité, ça fait partie de. Enfin, je trouve que pour un ambulancier, c'est la première base, on va dire. Faut qu'il ait ce côté humain. Donc nous on a tous ça chez nous et j'ai l'impression que dans les grandes structures ça va être plutôt comme quand vous allez en grande surface, voilà, c'est pas quelque chose qui est voilà, ça va être transporté un peu, je te prends, je te dépose, je te prends, je te dépose. Il y a pas, on parle pas, on discute pas. Moi mes patients, je connais leur famille, je sais ce qu'ils regardent comme film, je peux même leurs cousins, leurs cousines, parce que des fois ça nous arrive d'aller vraiment dans la famille et voilà. Donc ça fait qu'on connaît pratiquement toute la famille. Donc cette proximité-là, une grosse structure, elle ne peut pas l'avoir parce que c'est pas son but. C'est pas son but. Donc c'est vrai que nous, par rapport à ça, on a apporté vraiment un plus. Donc enlever tout ça, je pense qu'aujourd'hui on est sur le périphérique, on manifeste, mais j'ai l'impression que les patients, ils ne se sont pas encore rendus compte vraiment de ce qui est en train de se passer. Mais je pense que petit à petit, ils vont s'y mettre et peut-être même qu'avec cette manifestation, ils vont commencer à comprendre le problème parce que ça ne touche pas que nous. C'est ça le souci, c'est que si ça touchait que nous, à la limite, voilà, on pourrait mourir tranquille en paix dans notre coin. Mais ça touche les patients, ça nous touche nous, ça touche tout le milieu médical, même les infirmières, les hôpitaux nous appellent tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils n'ont pas d'ambulance, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. On parle beaucoup, il y en a qui disaient que c'est un peu l'ubérisation du transport ambulancier. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire ils ont commencé avec le taxi et la prochaine étape, j'ai l'impression que c'est nous. Et ils viennent petit à petit parce que je crois que c'est mis en place depuis 2015. Depuis 2015, ils arrivent gentiment jusqu'à aujourd'hui, voilà l'aboutissement. Et donc voilà, donc nous on peut pas se laisser marcher dessus comme ça. Comme je vous dis, on est des artisans, donc forcément, on n'est pas des riches. C'est-à-dire que la plupart des gens que vous voyez là, ils ont économisé, ils ont emprunté, et des fois même, ils n'ont pas fini de payer leur crédit. Et voilà, il y a ça qui nous tombe dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu... voilà, nous, ça nous met par terre, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, et on a rendez-vous cet après-midi à 16h avec la ministre. Donc on va voir comment ça va se passer. On a l'impression que tout se privatise, la santé se privatise de plus en plus. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? J'ai l'impression que voilà, c'est que tout s'ubérise, comme vous venez de dire. C'est qu'on rentre dans une société où les gens ils ont plus le temps. Voilà, faut aller vite, la rentabilité, voilà. Et toutes ces choses-là, si vous voulez, une petite structure, elle est pas adaptée pour ça. Si vous voulez, on est rentable, mais on est rentable avec nos moyens.
C'est-à-dire qu'on n'est pas rentable en faisant du forcing, en déposant les gens en catastrophe comme si c'était des colis. On est rentable d'une manière propre, on va dire, entre guillemets. Donc c'est pour ça que l'ubérisation, moi je pense pas que ça soit une bonne chose. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec les taxis. Les taxis, aujourd'hui, je sais pas, moi, il y a une licence de taxi sur Paris, ça se vendait 280 000 euros il y a 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est 120 000 euros, 100 000 euros. Donc je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui... Ça peut je dis pas tous les domaines, hein. Il y a des domaines pour lesquels peut-être que ça va faciliter la vie de certains employés. Et voilà. Mais pour nous, en tout cas, dans le domaine où on est, c'est vraiment l'humain. Et là-dedans, l'ubérisation, je pense que c'est quelque chose à pas faire du tout. Parce que ça a déjà commencé, même dans l'hôpital, dans les hôpitaux, on voit ça tous les jours. Des manques d'infirmières, des services, on arrive, les patients ils sont pas prêts, ils sont pas habillés, ils sont pas lavés, voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en... Parce que maintenant, si vous voulez, les hôpitaux ont leur propre budget. Avant, s'il manquait un peu de budget en fin d'année, l'État rajoutait un peu donc à la fin de l'année. Mais là, il y a plus de... C'est-à-dire vous avez votre budget et vous devez fonctionner avec celui-là toute l'année. Que ça se passe bien, que ça se passe mal, c'est le budget avec lequel vous devez fonctionner. Donc, qui fait que maintenant, ils ont une charge supplémentaire, il faut qu'ils payent les ambulances. Donc déjà qu'ils avaient du mal à se financer eux-mêmes, il faut maintenant qu'ils nous rémunèrent nous. Mais je pense que même eux, ils sont pas prêts à ça et c'est pas leur fonction première. C'est-à-dire que nous, on a toujours été gérés par la CPAM. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on devrait changer les choses. Voilà. Non, vraiment, je suis... Vous voyez, moi je suis un artisan, ça fait 20 ans que je suis dans l'ambulance. Ça fait 20 ans que je suis dans l'ambulance, 10 ans en tant que patron. Et je veux dire, j'ai vu l'évolution de l'ambulance. Mais là, on arrive à un stade que j'avais même pas imaginé, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. On est en train de nous tuer. On est en train de nous tuer, tout simplement. Le camion, il en a plein d'autres qu'on ramène aussi. On veut juste manifester. On a le droit. On manifeste pour le pain. On manifeste pour les patients. On manifeste.
Donc voilà, on est en train de manifester parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous enlever le métier d'ambulancier qu'on a exercé depuis tant de temps. Voilà, regardez, il y a toutes sortes de personnes. On est des blancs, on est des noirs, on est des arabes. On manifeste tous, on travaille. On veut juste travailler, on veut pas casser les pieds, on veut pas traîner dans les cités. Ils veulent travailler les mecs, il faut les laisser. Il y a les patients, ils nous aident. Si ils ont plus notre boîte d'ambulance, croyez-moi, ils vont pleurer, ils vont pleurer. Il y a des gens qu'on connaît, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. On transporte toutes sortes de personnes. Ce métier-là, c'est un métier qui nous a ralliés, Aujourd'hui, on est tous ensemble, dans la même direction. Et vous n'allez pas nous laisser, on va pas se faire manger comme ça. Les gars, c'est bon ça. Ouais, on a le droit de revendiquer. Quel message vous voulez faire passer au gouvernement? Le message que je veux faire passer, on ne veut pas d'article 80. On ne veut pas de gros groupes financiers. On n'en veut pas. Tout le monde n'en veut pas. Et on se battra jusqu'au bout. Moi, personnellement, je vais me battre jusqu'au bout. Avec tous les Lillois, les Roubaisiens, tout l'autre France, on va se battre jusqu'au bout. C'est ma parole. Là, depuis tout à l'heure, vous avez annoncé, vous avez décidé d'arrêter. Mais vous voulez que je dise quoi? Mais nous expliquer tout simplement parce moi je m'en fous qu'on s'arrête ou qu'on s'arrête pas. On ne veut pas d'article 80. On ne veut pas de gros groupes. On a des familles, on a des crédits, on a des maisons et on veut nous baiser. Stop. Ambulance en colère, on se laissera pas faire. Ambulance en colère, on se laissera pas faire. Alors depuis ce matin, nous manifestons. Regardez-moi, je t'ai un micro. Attends. Qu'est-ce qui se passe sur le périphérique depuis ce matin? Alors depuis ce matin, nous manifestons suite à l'apparition d'un article de loi qui a été voté depuis le mois de mars dernier, qui est entré en action justement le 1er octobre. Donc c'est ce qui ouvre l'appel d'offres des hôpitaux qui ont reçu un budget alloué de l'État. Les droits de l'homme sont bafoués. Ils ont transféré les payeurs vers le principal débiteur qui est l'hôpital. Malheureusement, depuis 3 ans, cette loi est en place depuis 3 ans. On va dire ce cheminement est en place depuis 3 ans. C'est une loi qui a pris forme le 1er mars dernier et qui est passée en application le 1er octobre. Cette loi, on va dire qu'elle ouvre le champ à même des personnes qui ne sont même pas conventionnées de pouvoir faire des transports sanitaires. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Au jour d'aujourd'hui, on va couper le lien qui existait entre le patient et l'ambulance. On va fragiliser le métier parce qu'on va aller vers des remises. On va devoir s'appliquer comme les autres à faire des remises. Et qui dit faire des remises, nous qui sommes des petites structures, veut dire une mort à petit feu. Nous sommes en train de revendiquer l'abrogation de cette voie. Il faut absolument qu'elle soit retirée. Car depuis 3 ans, l'État donne le budget aux hôpitaux, mais les hôpitaux ne nous payent pas. Ça devrait être l'État qui devrait arrêter d'attribuer ce budget et de continuer à faire le système basique qui existe depuis des années, voire des décennies. Pour les patients au quotidien, c'est quoi les conséquences de cet article? Alors les conséquences, c'est que petit à petit, le patient sera amené à payer de sa poche, à avancer les frais, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'avait rien à avancer. Les transferts ne sont plus assurés par ce qu'on appelle nous la prescription de transport, mais c'est l'hôpital demandeur qui effectue le paiement. Malheureusement, cette loi est suicidaire car les paiements des hôpitaux n'interviennent qu'au bout de 51 jours minimum pour les premiers qui veulent nous payer. Voilà. En sachant que certains, comme ils font moins 20%, donc ils raflent le marché. Nous, pour qu'on puisse survivre à côté de ça, il faut multiplier le nombre de transports. Donc la relation n'est plus humaine, elle devient pratiquement, tout simplement, on va dire, machinale. On prend, on dépose, il n'y a plus ce contact humain, la prise en charge, ce qu'on appelle la prise en charge du patient. On parle d'ubérisation du transport d'ambulance, c'est le cas? Exactement, cette loi est suicidaire comme je vous dis et je pense que les hautes sphères de l'État n'ont pas réalisé l'ampleur. Nous sommes quand même plus de 5500 sociétés en France. Nous travaillons jusqu'ici dans des conditions qui étaient plus ou moins convenables. Malgré la hausse des prix de toutes parts qu'on a subi, mais aucune revendication depuis 2013 de notre côté par rapport justement au prix de la prise en charge et de tout ça. Au jour d'aujourd'hui, nous
Nous, ce qu'on revendique, comme je vous l'ai dit, j'arrête pas de le marteler depuis tout à l'heure, c'est il faut enlever cette loi. Tout simplement, il n'y a rien à négocier dans cette loi. Sinon, il faudrait plus ou moins que l'État puisse intervenir afin que ce budget alloué soit alloué d'une autre manière pour que nous, les petites structures, on puisse vivre, pour ne pas dire survivre. Vous pensez que ça va bouger, vous êtes confiant? Je suis confiant, nous sommes quand même des quatre coins de la France. Il y a des confrères qui sont venus du sud de la France, il y a des confrères qui sont du nord, de l'est, de toutes parts. Voilà les différents immatriculations, numéros de téléphone sur les pare-brises. Vous voyez, ils montrent bien que les ambulances sont de toutes parts en France. C'est un mouvement qui va tuer nos sociétés, qui va petit à petit, étant donné que le transport va être renégocié auprès des hôpitaux, donc on va devoir faire des remises. À l'heure actuelle déjà, c'est très difficile. Alors si en plus on doit faire, ça serait juste, mais à peine pour faire survivre et non même plus pour faire tourner nos boîtes. Allez, vous allez passer, monsieur. Énergie, comment on va passer de l'autre côté? Allez, vous descendez, c'est là. Il m'a dit de me mettre là. Avec eux, ça sert à rien. Jouer le jeu maintenant, ça sert à rien. Est-ce que eux ils jouent le jeu? Est-ce que eux ils jouent le jeu? Je vous pose une question. Est-ce que eux ils jouent le jeu? Oui ou non? Descends, c'est bon. Je vais descendre. Est-ce que lui il joue le jeu? Est-ce que eux ils jouent le jeu? Ils jouent pas le jeu. Et ben pourquoi nous on devrait jouer le jeu? Il y a personne qui joue le jeu. Ils ont reçu personne. Monsieur, énergie comment à partir de Descendez par la ils ont pas envoyé les trucs. On attend les chefs. Aujourd'hui, ce que nous défendons avant tout, à part notre profession, c'est vraiment, si vous voulez, l'avenir du patient, l'avenir du malade. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qu'il dit l'article 80 là, auparavant, quand nous faisions un transport d'un établissement hospitalier à un autre établissement hospitalier, c'était la CPAM, c'est-à-dire l'assurance maladie, qui prenait en charge. L'article 80 dit, c'est l'établissement demandeur qui doit
payer le coût de transport. La CPAM va verser un forfait à l'établissement hospitalier qui est de 121,49 € et des poussières. Il y a beaucoup d'établissements hospitaliers qui, eux, ont des problèmes de trésorerie et que l'État ne voulait pas augmenter leur trésorerie. Ils ont trouvé une main d'argent qui va arriver facilement, qui vont négocier, si vous voulez, des transports à moindre coût. Sauf que nous avons, les tarifications qui ont été négociées avec l'assurance maladie, elle est, si vous voulez, faite sur des bases réelles de transport, c'est-à-dire un coût horaire, un coût de transport, un coût de personnel, des personnels diplômés, un coût de matériel dans le véhicule et ainsi de suite. Carburant. Carburant qui n'arrête pas d'augmenter, la maintenance du véhicule qui n'arrête pas d'augmenter, et les véhicules, il faut qu'ils soient quand même, agréés et aux normes qu'on nous impose, très souvent, et qui coûtent très cher également. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'établissements qui demandent des ristournes, or que nous n'avons pas la possibilité de faire des ristournes. C'est-à-dire pour pouvoir amortir ces transports, au lieu qu'une ambulance met 1 heure à 1 heure et demie par transport, elle va être obligée de mettre 3 quarts d'heure, voire 35 minutes. Stop, stop, stop. Moi je marche, je vais aller passer par vous. Ils arrivent, mais ils sont loin là. Étire là un peu justement. S'il vous plaît. Étirez. Ouais, je sais pas si vous On tire, oh. Allez, on tire. C'est quoi, vous êtes qui? Vous devez mettre de côté. Non, mais non, c'est pour moi. C'est à vous. Allez. Messieurs, s'il vous plaît, allez. Monsieur, vous êtes ambulancier à Marseille. Ambulancier à Marseille, aujourd'hui sur Paris. Vous êtes venu exprès à Paris pour manifester, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Quelle est la raison de cette colère qui est inattendue? Les policiers nous disaient qu'ils ne s'attendaient pas à voir autant d'ambulanciers mobilisés. Bien sûr. Et on a eu pas mal d'incidents depuis le début de journée. Qu'est-ce qui se passe avec votre profession? Qu'est-ce qui se passe depuis le 1er octobre dernier? La mise en application d'un article, l'article 80. L'article 80, mise en application donc de grosses plateformes prises par des géants qui vont donc travailler, qui vont prendre le marché, qui vont pouvoir répondre à des appels d'offres. Le marché de l'ambulance privée? Tout à fait. Donc des gros Manitou de l'ambulance qui vont pouvoir prendre justement donc, des appels d'offres, répondre à des appels d'offres par rapport à leurs véhicules et autres. Et donc la baisse pour nous de travail, de ne plus répondre justement à tout hôpital qui pourrait avoir besoin de nos services, et donc forcément derrière la destruction de notre activité. Mais très concrètement, l'article 80, il dit quoi?
L'article 80, il dit quoi? Il dit qu'aujourd'hui, on doit être impérativement capable de pouvoir répondre à un appel d'offres pour un groupe hospitalier ou une clinique privée éventuellement, pour pouvoir répondre à toutes les demandes du moment. Donc une entreprise comme la mienne, moi aujourd'hui j'emploie 6 personnes, j'ai 2 véhicules, je vous laisse imaginer comment répondre à un hôpital, à une clinique. C'est impossible. Alors aujourd'hui, par contre, j'ai la possibilité de travailler avec... Enfin, avant le 1er octobre, j'avais la possibilité de travailler avec tout le monde. À ce jour, soit je m'associe avec des gros et qui me feront peut-être manger, ou je me ferai manger. Voilà, c'est le capital, le système financier qui prend des parts. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la santé, il n'y a pas que chez les ambulanciers, mais les infirmiers, les infirmières sont très fréquemment en colère. Mais d'ailleurs, il y a de très bonnes personnes à contacter par rapport à ça, c'est les infirmières. Les infirmières sont également... Qui seront dans la rue le 20 novembre prochainement, prochain. Oui, je sais, tout à fait. Mais en même temps, qui vont pouvoir parler également de nos problèmes. Parce que les problèmes que nous rencontrons également, les infirmières les rencontrent préalablement à l'hôpital. Et elles sont également à nos côtés, parce que justement, l'article 80 aujourd'hui est une destruction par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent dans le domaine de la santé. C'est quoi le sens qui est donné en fait? C'est qu'on saccage le secteur public pour tout donner au secteur privé, parce que la santé, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est une privatisation. Donc au-delà de votre profession, hein, bien sûr. Ah oui, bien entendu, mais dans tous les domaines, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, on parle vraiment de tous les domaines. Alors ça, là, aujourd'hui, ça touche les ambulanciers, c'est pour ça qu'on est dehors, mais jusqu'à présent, on a pu voir également d'autres corporations professionnelles faire la même chose que nous, bien entendu. Donc aujourd'hui, la privatisation, c'est un grand mot de notre président et de son gouvernement, malheureusement, et aujourd'hui, les victimes, c'est nous. Est-ce que vous allez avoir assez de pouvoir pour faire pression sur le ministère et pour influer les choses? J'espère. Le pouvoir, on pourra l'avoir éventuellement si les citoyens nous suivent. Parce que les citoyens également deviennent victimes de ces problèmes également. Il ne faut pas se voiler la face. Donc si les citoyens aujourd'hui disent « non mais c'est complètement ahurissant », parce qu'aujourd'hui, une personne de 20-40 ans qui n'a pas forcément besoin de nos services, de moi ou d'un autre, pourra avoir ces besoins-là à terme. Je ne les souhaite pas, mais ça pourra arriver. Et si on laisse faire comme ça, c'est un service presque public, si on peut dire, qui va être totalement gâché. Mais les gens se mobiliseront, comme vous le disiez, le jour où ils seront touchés, parce qu'on voit des gens qui passent de l'autre côté du périphérique. C'est le gros problème que... C'est une honte d'être bouché. Non, mais c'est un gros problème. On en reparlera. Y compris pour les SNCF. Je suis entièrement d'accord. J'étais le premier aussi à râler à l'époque pour la SNCF. Et puis, on en parlera le 17 novembre. Le 17 novembre, il y a une manifestation par rapport au pétrole. Il y en a certains qui vont être dehors, d'autres qui vont râler par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est très français. On râle souvent aussi. On râle souvent. Et du moment où ça impacte soi-même, son activité, sa profession, sa famille, et bien à ce moment-là, on comprend mieux pour quelles raisons. Une délégation est reçue en ce moment même au ministère de la Santé. A priori, oui, c'est le cas. Quelles mesures concrètes attendez-vous? Quelles déclarations attendez-vous du ministère de la Santé? Ce que j'aimerais, bon, ça fait peut-être un petit peu présomptueux, mais ça serait la suppression de l'article 80. Ça serait formidable. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que ce que j'ai pu mettre en application jusqu'à présent, c'est-à-dire presque 6 ans de mon activité, je pourrais continuer à la faire normalement, sans avoir d'entrave pour continuer mon activité. Ah, là, c'est fort, Allez, on sait. Les gars, 2-2, on vient avec la 2 5 heures, 6 heures, moi. Ah oui. On fait comment? Tu vois pas la télé là? Ça parle pas. Oh! Je vous ai dit quoi? Allez de ce côté, pas là-bas! Le côté là-bas, après ils vont casser! Laissez voir les ambulances. Laissez les ambulances et venez de l'autre côté. Ils peuvent rien faire aux ambulances, elles sont bloquées. Ah, restez là, restez là. Ah, vas-y, venez, ouais.
Arrêtez d'avoir peur, putain. Ça va charger. Ça va charger. Le concert. Allô. C'est extraordinaire. On va rester là. 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 On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On va dormir ici. On va dormir ici. On va dormir ici. On va dormir ici. Voilà, vous avez la réponse. Merci d'être là, merci. Merci de nous soutenir. On considère que vous nous soutenez, vous êtes de notre côté. On bouge les corps là, c'est ça. Ah, dis, donne-moi le briquet, donne-moi le briquet. Comment vous appelez?
Merci.